avec cette ambiance de transport commun, oui, qu'on a décidé d'ouvrir cette toute autre édition de votre émission préférée Versus. Bienvenue population de Douala, du nord-ouest, de Bamenda, de Boya. Bienvenue à tous les téléspectateurs d'Equinox. On déroule le tapis rouge aujourd'hui à un rythme assez atypique au Cameroun qui est le Bikouti. Et c'est donc pour ça que vous et moi allons vivre cette aventure, c'est-à-dire nous tous, bien sûr. Quand je parle de vous et moi, je parle aussi de celui qui nous offre ces images, qui est bien sûr Cédric Chouna. Et avec cette aventure, on va se retrouver du côté de Yaoundé pour aller à la rencontre de l'un des tenants de la musique camerounaise et surtout du rythme qui est le Bikouti. Avec nous, si vous êtes prêts, allons tout simplement vivre cette aventure. Foufou, le job y assiste, aïe sous son foufou, et même dans la motasse, on ne sable pas bien. On vous l'a promis à l'entame de l'émission, on vous fait vivre en image le voyage du côté de Yaoundé, puisque on va toucher le secteur assez particulier du Bikouti camerounais, et c'est avec ces belles images, c'est-à-dire en passant par le pont des Déa, le pont de la Liberté, en passant par toutes ces belles localités. C'est aussi ça l'émission Versus, c'est vous montrer un petit côté touriste de la chose, c'est vous montrer ces belles images que détient le Cameroun. Et si on restait toujours ce côté, parce que le voyage va être tellement long, tellement amusant, qu'on n'aura même pas l'impression que le temps passe. Voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission Versus, là nous nous approchons peu à peu de Yaoundé et présentement nous sommes dans la localité de Ndjoupé, si je prononce bien pour les personnes qui sont d'origine ou bien natives d'ici, hein, oui. Et le chauffeur a baptisé cette pause la fête des pipis, oui. Il semble qu'on s'approche déjà peu à peu de la fin de notre fête des pipis. On va continuer notre voyage pour Yaoundé, toujours avec vous. Alors, allons-y, suivez-moi, suivez-moi. Oui, c'est avec un grand sourire que nous vous disons que nous sommes déjà bien installés dans la ville aux 7 collines, capitale politique de notre très cher et beau pays, le Cameroun. Et actuellement, nous sommes chez un patriarche, chez un monument de la musique camerounaise, notamment le rythme qui est le Bikouti. Oui, nous sommes au quartier Biten. Certainement, les personnes qui nous regardent actuellement, vous remarquez ce décor ou bien encore, vous êtes au autant de ce quartier ou bien vous habitez ce quartier. Sachez que Equinox Télévision est là, oui. Nous sommes venus à la rencontre de l'un des patriarches, je l'ai dit, 50 ans de carrière, déjà ça fait beaucoup, hein. Oui, ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'événements, ça fait beaucoup de trophées, ça fait beaucoup de gloire et ça fait un beau mariage. C'est avec un grand plaisir que nous déroulons le tapis rouge au patriarche Ange Ebogo Emeran. Alors patriarche, bienvenue à cette émission et merci pour le temps accordé. C'est moi qui vous remercie et je suis fier de vous recevoir dans mon domicile. Et je dis bonjour à toi et à tous les téléspectateurs. D'accord, oui. Je pense qu'à l'entame, les téléspectateurs sont surpris de par le timbre vocal du doyen. On a l'impression que c'est un jeune garçon de 22 ans qui parle, mais le doyen est tenu, il y a de l'âge. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on a gardé cette jeunesse, on a gardé cette vivacité? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un régime adéquat pour ça, doyen? Mais quand même... je ne veux pas vous tromper en vous disant qu'il y a un régime pour cela. Je crois que quand j'étais jeune, c'est un autre timbre vocal que j'avais pour parler. Parce que parler, c'est quelque chose et chanter, c'est autre chose. J'ai quand même plus de l'âge et moi-même, je sens que ma voix n'est plus telle qu'elle était quand j'étais jeune, mais... je fais avec. Oui. Alors, maintenant, on est à 50 ans de mariage avec la musique. Est-ce qu'on se rappelle du premier contact avec la musique? On se rappelle à l'époque comment ça se passait? Oui, ça peut pas. C'est des choses qui ne s'oublient pas. J'étais encore très jeune, j'avais peut-être 6 ans, 8 ans. Mon grand frère était instituteur. Sorti de l'école normale Saint-Laurent en Volier. Il était instituteur et on l'a envoyé enseigner dans notre mission catholique qui est Nkolavolo. Nkolavolo, chez les Mvélé là-bas, vers la route d'Akonolinga.
Et il m'a amené, je fréquentais, c'est à cet âge-là que je suis entré dans une chorale. Oui. À la mission catholique, là, on chantait les grégoriens. C'était vraiment pas une chorale en tant que telle. Oui. C'était une chorale des petits-enfants. Et je crois que c'est à partir de là que mes parents et ceux qui me suivaient en ce moment-là disaient que j'allais devenir un bon chanteur. Et mes parents m'ont laissé faire parce que c'était la chorale. Oui. Si c'était autre chose, à notre époque-là, il suffisait que les parents sachent que à midi, quand les élèves se reposent, vous êtes partis jouer au ballon, on vous tabasse, hein, on vous fouette. Oui. N'en parlons pas de la musique, on vous fouette, mais j'ai eu une petite chance parce que j'ai commencé dans la chorale. Et que eux aussi, c'était des croyants. Maintenant, après la chorale, ça a été les cabarets. À quel moment les parents ont su que vous vouliez faire dans la musique et notamment le bikutsi? Je n'ai pas commencé par le bikutsi. À notre époque-là, nous étions presque colonisés par la musique, la rumba soukous congolaise, aéroise. J'ai commencé par ça, dans des groupes où on interprétait beaucoup. Mais après la mission catholique, après mon certificat, j'ai fait le collège d'enseignement technique où j'ai eu mon CAP. Pendant que j'étais au collège d'enseignement technique, je n'étais plus dans une chorale et j'étais dans la grande ville, à Yaoundé. Et c'est après même ça, je suis sorti là avec mon CAP, j'ai commencé à travailler dans des chantiers de construction parce que je suis sorti avec un CAP menuiserie, coffrage. Ça m'a permis de travailler dans les grands chantiers de construction. J'ai par exemple travaillé à l'immeuble de la radio CRTV. Je connais cet immeuble de la fondation jusqu'à la fin. Et j'abandonne la construction quand on construit le ministère de pas jeunesse et sport, éducation nationale, à côté du ministère des Postes là. J'ai aussi travaillé dans ce chantier-là. Mais entre-temps, j'abordais déjà des gens qui étaient dans des groupes. Bien sûr que c'était difficile en ce moment-là d'entrer dans un groupe, même si vous étiez très bon. Il fallait quand même traîner d'abord derrière les gens. Et c'est quand je suis entré dans un groupe que j'ai abandonné totalement la menuiserie. Bon, c'est resté pour moi-même. Je connais fabriquer les meubles, j'en fais moi-même parfois pour mon domicile, pour moi, des lits et autres. C'est en ce moment-là que je me suis donc lancé dans la musique et tout de suite, j'étais très ambitieux. J'avais quand même déjà aussi commencé à jouer les balafons, j'étais encore au village. Mais après le collège d'enseignement technique, jouer les balafons, les parents me voyaient jouer, ils n'étaient pas très contents parce que ce n'était plus la chorale. Mais quand je suis venu en ville, commencer à travailler dans des chantiers de construction, avec la possibilité d'aborder des gens qui avaient des orchestres. J'ai été recruté tout de suite dans un orchestre, j'avais déjà quelques compositions, j'ai lancé ça. Bien sûr, le premier disque 45 tours est passé inaperçu, mais le deuxième c'était un 33 tours qui changeait de qualité parce que c'était le studio 16 pistes pour la première fois, un studio à piste au Cameroun, 16 pistes de la radio. Quand les ingénieurs qui sont venus d'Allemagne pour installer ces studios, ils étaient encore là, ils voulaient faire des essais. Ils ont fait ces essais avec moi et ça a changé beaucoup la qualité et ça a fait que ce disque est trop de succès. Et c'est là où mes parents, non, c'est là où ils savent que je suis déjà dans cette musique qu'on appelle profane là.
On parle de quelle année exactement? On est en 1979. Oui, 1979. C'est le premier 45 tours que je fais, c'est en 1976. Oui. J'avais signé un contrat avec une maison de production qui était en France et comme le disque n'a pas marché, je ne savais comment résilier le contrat. J'étais obligé d'attendre que le contrat aille jusqu'à son terme. C'était un contrat de 3 ans. Le contrat terminait en 1979 et c'est là où j'ai enregistré mon premier 33 tours qui a vraiment fait qu'on me connaisse et que mes parents découvrent que je fais cette musique-là. Alors, comme nous sommes au domicile, il y a beaucoup de trophées, il y a toute une histoire à l'intérieur. C'est avec un grand plaisir qu'on va se balader pour voir aussi le travail de menuisier parce que vous parliez de chaises à l'intérieur, il y a énormément de chaises, il y a du beau à voir. Et on va vous demander de faire une transition avec une musique de votre choix, puisque le temps d'aller à l'intérieur, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on joue pendant ce temps-là? Dans votre discographie, bien sûr. Dans ma discographie, je venais quand même de faire une œuvre pour la paix. Oui. Et comme c'est d'actualité. J'aime bien mon répertoire parce que j'ai su le planifier. On peut me demander d'aller chanter lors des obsèques. Je sais ce que je chante. Ce n'est pas ce que je vais chanter là que je peux chanter lors d'une fête de mariage ou alors à l'occasion, le contexte actuel, c'est qu'on parle de la paix. Et cette œuvre, j'ai composé cette œuvre 4 mois avant que le grand dialogue ne soit convoqué. Bien sûr que quand on écoute cette œuvre maintenant, on se dit que peut-être j'ai d'abord écouté le discours du président ou suivi ce qui s'est passé dans le grand dialogue. Je me suis dit que je me dis souvent que j'étais un peu d'avance. Moi, je voyais déjà ça et j'ai même enregistré ce single-là en ce moment-là. D'accord. Voilà, donc vous nous invitez à écouter tout simplement. Oui, je peux aussi faire un petit a cappella. L'amour qui nous lie avec notre chère patrie se définit par un sursaut patriotique et de solidarité. Tous ensemble, avec nos voix, chantons en chœur pour la réconciliation et la paix. Le titre, c'est Chantons pour la paix. Pour la paix, d'accord. Voilà, téléspectateurs de Versus, c'est à la suite de cet acapella qu'on voulait savourer ce magnifique tout dernier bébé du patriarche Ange Ebogo Émiran pour la réconciliation et la paix. Le temps pour nous de faire une transition pour l'intérieur de la maison. Pas de prix. L'amour qui nous lie avec notre chère patrie se définit par un sursaut patriotique et de solidarité. Tous ensemble, avec nos voix, chantons en chœur pour la réconciliation et la paix. From north and south to east and west, be an anglophone and francophone. From all the tribes that's come together, build peace in Cameroon and share the same love and joy. That is all we need right now. Oh, oh, my Cameroon, we love you so. Oh, yeah. Chantons pour chasser la peur et éloigner les démons, pour libérer l'amour et réconcilier les cœurs, pour chasser les soupçons et éradiquer la haine. Chantons pour l'unité et la paix. Chantons. Let's sing to chase away fear and to ward off all demons. Voilà, on espère que vous avez savouré cette magnifique chanson de réconciliation pour la paix qu'on vous a fait écouter. Et alors, nous sommes à l'intérieur de la maison. Comme vous dit, le adage qui dit souvent, chez un menuisier, vous ne trouverez jamais de coffre ou de chaise ou encore chez un électricien, vous ne trouverez jamais de lumière. Ben, c'est faux parce que si vous regardez le décor de cette maison, on peut dire que le patriarche a mis du paquet. Il y a tellement de belles œuvres, il y a de beaux meubles et c'est à féliciter patriarche. Ça c'est vraiment
ça fait du ouf, ça fait du beau, ça fait joli. Mais merci déjà, là, c'est quand même encourageant ça. Oui. Alors maintenant, Patriarche, là on remarque en face de nous, il y a tout un palmarès de trophées. On va commencer par celui qui est le plus remarquable, c'est-à-dire l'Épi d'or. L'Épi d'or, Oui. l'Épi d'or, c'est Épi d'or de la musique. Oui, C'était en- au FENAC de Bolova. Oui, En 1998. en 98. Oui. Oui. Alors, c'est quelle chanson qui vous a donné ce trophée exactement? C'est un tout. Mhm. C'est un tout. Parce qu'à Bolova, on passait chacun avec peut-être 2, 3 chansons. Ah, d'accord. Et notre guest star là-bas, c'était Papa Wemba. Mhm. Donc, j'ai quand même eu, je me dis que c'était c'est l'ensemble de ma carrière. Qui a valu cette distinction en Oui. 1998. En Et maintenant, 98. si on va ici, je vois lauréat 1989. Ça remonte Ça- à bien plus avant, 10 ans Oui, avant ça, 1998. ça, je ne peux vraiment pas expliquer parce que j'oublie. Oui, il y a des trucs, ça C'est date de très l'oubli. longtemps. Oui. Oui. Et on parle Bon, il y maintenant a, les Balafons Balafon. Music Awards 2014. oui, 2014. Oui. On a une Il y a distinction du ça, Kotsi comme- 2008. Comme il n'y a plus, il y a quand même des trucs festifs et Kotsi. C'est moi qui étais c'est moi que cette édition rendait hommage. Ah, d'accord. J'étais à la une. Mhm. Et bon, il y a Le Renaissance Music Award. ouais, Renaissance Music Award. Oui. D'accord. Artiste du Kotsi. Mhm. Il y a ça. Comme ce qui était collé là a été décollé, Et je ne peux oui, pas ça bien date me de rappeler. longtemps aussi. Ça, la On même a la chose. Palme d'Or. Palme d'Or. Oui. C'est Canal d'Or, Là, on a le prix spécial. Oui. 11e édition. Mhm. Il y a aussi ça, c'est décollé. Mhm. Oui, toujours une distinction. Ouais, toujours Oui. une distinction. Alors, tout le monde est distinction. À chaque fois que vous recevez une parmi de celles-ci, quel est le sentiment, quel est le ressenti? D'abord, à l'époque, je ne gardais pas. Oui. Je ne gardais pas les diplômes, un diplôme comme celui-ci, un diplôme. Oui. Je ne gardais pas. Mais à un moment là, j'ai commencé à comprendre que, bien sûr que c'est honorifique. C'est pas des choses qui viennent avec de grosses enveloppes. C'est honorifique. J'ai quand même compris à un moment qu'il fallait que j'essaie de bien garder Oui, ça. parce Voilà. que c'est C'est ce que je veux souvent montrer. Par exemple, quand on venait comme ça, à mes enfants, à mes petits-fils, ils sauront que papa faisait la musique, grand-père faisait la musique. Voilà les distinctions qu'il avait. Voilà. Là, on peut remarquer sur les murs, on voit beaucoup de photos avec le couple présidentiel. On a Maman Chantal Biya, par exemple. Ça c'était à Là, l'occasion de quelle cérémonie? on venait de terminer la campagne présidentielle je crois, 2004. Oui. Et le jour que le président a prêté serment, nous avons été invités. On était une dizaine ou une vingtaine d'artistes. Et la première dame nous a reçus. D'accord. Mm. Voilà le patriarche Ange Bobo et Miran. Là, on a des distinctions. On en a tellement. Mais on va insister sur les 3 chiffres puisque ces 3 ont une histoire assez particulière et parfois assez étonnante parce qu'on parle notamment du diplôme de la praxis politique. Oui. Oui, un diplôme qui vous a tellement surpris. Ouais, à vrai dire, j'étais vraiment surpris parce que quand on parle de praxis politique, je ne comprenais pas d'abord praxis politique. Moi, n'étant pas dans la politique politicienne, qu'est-ce que j'ai à y voir avec un diplôme? On m'a dit, ils ne peuvent pas décerner un diplôme à quelqu'un qui ne mérite pas, c'est mon mérite, je dois aller prendre. Et arrivé en salle, les personnalités qui étaient là pour avoir aussi des diplômes, n'en parlons pas du parterre qui assistait, mais ceux qui devaient recevoir le diplôme. J'étais beaucoup plus étonné encore quand je vois Madame Foning, paix à son âme, le ministre Kodok, paix à son âme,
le ministre Belobouba Maïgari. Oui. Il y avait même un diplôme décerné à Monsieur le Président de la République. Une personnalité de son entourage est venue retirer et tout ça. Bon, j'étais... C'est à partir de là que je prenais vraiment pas, je prenais ça au sérieux, quoi. D'accord. Alors maintenant, on parle du diplôme de l'excellence éthique. Oui. Le diplôme de l'excellence éthique, cette année-là, il y a... c'était le club éthique du Cameroun qui était présidé par Charles Ateba Yéné. En 1999. Oui, Ateba Yéné ne disait pas quand même n'importe quoi. C'est quelqu'un qui était très critique. Et alors, s'il a choisi parmi les artistes de me décerner un diplôme de l'excellence éthique, on était, je crois, 2 artistes avec Daniel Ndo qui a reçu aussi le même diplôme. C'était dans une salle. J'ai vu les éminents professeurs agrégés qui ont assisté. J'ai pris au sérieux ce que je fais. À partir de ce diplôme, j'ai compris que tout ce que je fais était éthique, était considéré comme donc je fais de la musique éthique. Parce que moi, j'ai eu quand même des modèles. J'ai eu 3 modèles dans ma vie. Et Bois Lotine, Messi Martin, Taboulet, paix à leurs âmes. C'était mes modèles et je voulais m'illustrer à eux. Je me disais qu'il faut que je sois un modèle. Et quand on fait ce choix d'être un modèle, il faut vraiment l'être. Maintenant, parlons maintenant de la médaille d'honneur et du travail qui était à l'époque décernée par le ministère de l'Emploi, du Travail, quand c'était encore et de la prévoyance sociale. Puisqu'aujourd'hui, ça a tellement changé. On a 2 ministères et séparément. Oui, ça a été décerné par le ministère de la Culture. Oui. Parce qu'on sous-entend que je dépends du ministère, c'est mon ministère. C'est là où l'artiste dépend. Bien sûr que c'est déjà le ministère des Arts et de la Culture, mais à l'époque c'était le ministère de la Culture. Le ministère, c'est presque quelqu'un qui travaille dans une société. Alors les sociétés, quand une société décerne les médailles à ses employés, c'est la médaille d'honneur en argent, la médaille d'honneur en vermeil, la médaille d'honneur en or. C'est les 3 médailles que les sociétés décernent à leurs employés. À partir de là, les autres médailles, c'est par décret présidentiel. Raison à laquelle, quand j'ai eu cette médaille, les autres médailles, c'est les décorations. Les décorations, voilà même déjà cette médaille d'honneur en argent là. La voici. Et après ça, voilà, après ça, ça a été un décret présidentiel qui me nommait au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Et voilà cette médaille de chevalier là. Un autre décret me nommait au grade de officier. Après chevalier, c'est officier de l'Ordre national du mérite. Une distinction qui est au sommet des distinctions que peut recevoir un artiste. Je crois bien. Autant de choses qui me font comprendre que j'ai de lourdes responsabilités. Pas responsabilité, j'ai de lourdes responsabilités. De grandes valeurs. Oui. Pour ces jeunes, que j'ai jamais manqué de leur produire quand même de beaux concerts, parce qu'il y a beaucoup qui peuvent se déplacer, venir jusqu'à chez moi quand il a un souci. Et je lui dis exactement, je leur dis parfois exactement ce qui me vient du cœur. D'accord. Oui, alors maintenant, tonton Angé Gogo, patriarche, parlons maintenant de cette discographie qui est assez lourde. Oui, on a 23 albums, 256 œuvres écrites. Oui. On a 115 œuvres arrangées. Oui. Peut-être des autres artistes aussi. Oui. Oui, on a un catalogue de près de 371 œuvres qui ont été vraiment l'un des plus grands répertoires musicaux
au Cameroun. Je veux même bientôt réhabiliter ce CV où il y a déjà eu des rajouts. Oui. Des rajouts le nombre de titres. Parce que quand on a arrangé un titre, ça rentre dans votre répertoire, Oui. dans votre catalogue. Parce que l'arrangeur a toujours, si les droits d'auteur étaient bien payés, l'arrangeur a son pourcentage. Donc ça rentre dans mon catalogue. Et comme il y a d'autres œuvres que moi je n'ai pas sorties dans mes albums, qui sont dans les albums que j'ai composés et mettre ça dans les albums des autres, ça rentre toujours dans mon répertoire parce qu'ils sont déclarés dans les sociétés d'auteur. Maintenant on a envie de comprendre, avec tout ce gros catalogue musical, quand est-ce Ange Bogo a eu le temps de fonder sa famille, père de 9 enfants, déjà combien d'années de mariage? Si j'ai 50 ans de carrière, mon âge peut faire combien? J'ai déjà de l'âge. J'ai eu tout mon temps et je connaissais faire la part des choses. S'occuper de la famille. Mes enfants, ce n'est plus des enfants. J'ai 3 licenciés. Il y a un qui cherche à avoir son bac cette année. J'ai déjà parmi eux, bien sûr que je me bats encore à chercher du travail, font des concours. Il y a quand même déjà un officier de police. Donc, je fais la part des choses. Quand je dis Bogo, père de famille, je m'occupe de ma famille. Quand c'est la musique, je la fais énergiquement. Alors parlons maintenant de la carrière musicale. Pardon. Oui, de la carrière musicale de tonton Bogo. Parmi les 9, ça a été celui-là qui a dit je vais suivre l'exemple de papa. Oui, il l'a dit. Il l'a dit et il m'a convaincu quand il a fait ses premières œuvres. Je voulais pas. Je voulais pas parce que je sais quand même que la carrière artistique au Cameroun, si on n'a pas du cœur, si on n'aime pas son pays, si on n'aime pas la carrière même, on ne peut pas la faire. Donc je voyais mon premier garçon entrer dans la même galère que moi, ça me faisait mal. Et en plus, il avait déjà quelque chose à faire, c'est un joueur. C'est un footballeur. Il y a même beaucoup de ses collègues qui ont été lions indomptables. Donc, moi, je le voyais déjà là. Et je faisais déjà, je m'investissais déjà sur lui dans le... il m'a seulement surpris un jour avec une guitare. Bien sûr, il jouait déjà bien. Ça a même causé des petits problèmes dans la famille que il ne supportait plus être à la maison parce qu'il était courroucé. Il a fait 2 ans comme ça et mes amis, la famille, ma parents ont dit c'est le même sang qui coule dans ses veines et il faut que je comprenne ça. Moi-même, je lui ai fait appel, il est venu. J'avais encore, parce qu'il y avait un lourd matériel, un matériel complet d'instruments de musique. Quand je lui ai fait appel à lui, les instruments, il y avait déjà beaucoup de pannes, il y avait beaucoup d'instruments qui ont été volés, que j'ai perdu. Le reste que j'avais, je lui ai confié. Il dit, si c'est la musique que tu veux faire, voilà le peu d'instruments qui me reste. Et il préparait déjà son premier disque. Je ne m'occupais pas beaucoup. Il m'a convaincu, c'est quand ce disque est sorti quand même, j'ai vu qu'il avait déjà beaucoup travaillé. Et quand il a commencé à m'accompagner en spectacle, jouer même les œuvres que moi j'interprétais, les œuvres que quand il n'était pas encore né, lui maîtrisait déjà mon répertoire. C'est là où il m'a convaincu et je lui ai donné ma bénédiction. D'accord. Alors maintenant, on va marquer un temps d'arrêt toujours puisqu'on parle de musique, on parle de la vie de Ange Bogo Emirhan. Et c'est avec une chanson qu'on va faire cette pause pour revenir et continuer naturellement l'assise et passer à cette rubrique assez cruciale qu'est le quiz. Je dis
pour, je sais pas, ce que tu vas me demander de faire, ou un acapella ou un autre. Parce que je suis en train d'entrer dans la musique religieuse. Oui, C'est on va parler. ce n'est quand même pas nouveau pour moi parce que j'ai arrangé l'album de Odile Ngaska qui fait dans la musique, qui a beaucoup marché. J'ai même travaillé un peu avec Mary Mendy qui fait aussi dans la musique religieuse. Donc je me suis dit que j'ai commencé par là, peut-être que c'est là où je veux. Je suis donc entré, j'entre dans la musique religieuse maintenant avec un album. Et j'ai choisi un titre où j'ai fait un clip. Un clip, pardonne-moi. D'accord. Oui. On peut voir sur la pochette. Pardonne-moi. Oui. Et c'est avec ce clip-là qu'on marque la pause, justement. Qu'on va marquer la pause. D'accord. Te rencontrer est mon désir, te louer est un grand plaisir, ton pardon est mon seul salut, me guider est un vrai bonheur, je marcherai jusqu'à ton trône, je te louerai pour l'éternité, je ne ferai que ta volonté, je chanterai pour toi, ô Éternel. Dieu tout-puissant, pardonne-moi Seigneur, par ta miséricorde, par ta main puissante, protège-moi, je reviens à toi. Pardonne-moi Seigneur, par ta miséricorde, par ta main puissante, protège-moi, je reviens à toi. We ask for forgiveness, oh God. We are sinners, yes we know. We're here today, praising your name, only your name. We ask for forgiveness, oh God. We are sinners, yes we know. We just wanna say, forgive us, oh God. Seigneur, tu restaures mon âme, tu me conduis dans ta justice, tu me protèges, tu me guides, tu as fait de moi l'un de tes anges, je m'en irai à travers le monde, proclamer ton saint nom, je te louerai pour l'éternité, je chanterai, Alléluia. Oui, je sais que nos téléspectateurs pourront être un peu surpris de me voir déjà dans la musique religieuse. Et c'est pour leur dire que je suis dans cette musique depuis mon enfance. J'ai commencé par là. Et alors, qui sait, peut-être que je sors déjà de la musique profane pour revenir à Dieu. Dans la musique, par où on a commencé. Je vais juste faire un petit acapella. Te rencontrer est mon désir, te louer est un grand plaisir, ton pardon est mon seul salut, me guider est un vrai bonheur, je marcherai jusqu'à ton trône, je te louerai pour l'éternité, je ne ferai que ta volonté, je chanterai pour toi, ô Éternel. Dieu tout-puissant, pardonne-moi Seigneur, par ta miséricorde, par ta main puissante, protège-moi, je reviens à toi. Voilà, très belle voix, très belle louange. Oui. Merci. Là, on a l'impression qu'on est en train d'évoquer les anges. Merci. Oui. On reste toujours dans la musique patriarche puisqu'on va parler de ce coffret qui comporte plusieurs variétés musicales. Oui, ce coffret va comporter 84 titres. Oui. Et vous êtes en train de travailler dessus actuellement. Il y a déjà une partie. Il y a déjà une partie, je travaille dessus actuellement. Ça vient, ce coffret-là sera accompagné de ce petit bouquet qui fait, qui retrace toute ma carrière et tous les gens qui ont travaillé. Il a 6 CD. Il y a 2 CD qui n'ont que le Bikutsi. Il y a 2 CD qui ont rien que la musique
Rumba Soukous. Rumba Soukous, Ouais. oui. Et il y a un CD qui n'a que des slow, des reggae et tout ce qui est autre. D'accord. Et il y a un CD qui n'aura que la musique religieuse. D'accord. Donc c'est 6 CD et le tout fait 84 titres. 84 titres. Voilà, instant du quiz, chers téléspectateurs, vous saviez notamment, c'est cette rubrique-là incontournable qui nous permet de poser 5 questions à la guest. 5 questions, il pourra répondre de façon assez brève et assez consistante. 5 questions, parfois il y a des pièges, parfois il n'y en a pas. Et Ange Bogo Emira est celui-là qui va se prêter au jeu tout de suite. Instant du quiz, c'est tout de suite, juste après le jingle. Ange Bogo Emira, alors en 50 ans de carrière déjà, avez-vous déjà pensé à créer une maison de production pour la jeunesse ou encore pour les autres artistes? J'ai pensé à investir dans la musique, raison à laquelle je suis quand même un artiste qui a eu un jeu complet d'instruments de musique. Donc, c'est que je pensais à ça. Si je ne l'ai pas fait, la produire les autres artistes, c'est que peut-être que j'ai été bloqué. D'accord. Côté finance ou encore... Côté finance. D'accord. Alors maintenant, aujourd'hui, après toute cette carrière, après observation de Tonton Ebogo, vous pensez qu'il a meilleure carrière artistique que vous? Oui, mais c'est le vœu de chaque parent, hein, que son fils aille au-dessus. De ce qu'il a pu faire. Et je compte tellement sur ce qu'il fait pour peut-être récupérer tout ce que j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup de choses dans la vie, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de moyens, beaucoup de choses. Mais je crois que si Dieu me l'a envoyé, c'est pour qu'il récupère ce que j'ai perdu. En parlant de perte, parlons des avantages qui ont un jour, qui vous ont donné un jour l'occasion de freiner votre carrière. Quelle a été la plus grosse déception qui vous a découragé à un certain moment? La plus grosse déception, c'est qu'en 1982, je fais un album intitulé Sitamengue. Oui. Et je travaille avec un producteur qui attribue un disque d'or à l'artiste qui a vendu plus de 10 000 exemplaires. Disque Mengue, en quelques mois, on a vendu 12 000 exemplaires. Vu que moi-même j'étais chargé de faire la distribution au niveau du centre, sud et est, je partais faire les versements. Donc, parce que le producteur était installé à Douala. En fin d'année, il a attribué quand même ce disque d'or à quelqu'un qui a vendu 10 000 exemplaires. Et j'étais tellement déçu, j'étais même découragé. Heureusement, je crois que j'avais des amis qui m'ont tellement encouragé à continuer, j'aurais arrêté. D'accord. Alors maintenant, parlons de la passation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse camerounaise fait bonne échéance ou bien usage du bikouti? Ceux qui m'ont suivi, ceux à qui j'ai été un modèle. Oui. Et il y en a beaucoup. Je ne veux pas me mettre à les citer pour ne pas faire des jaloux. Mais c'est une petite tranche. C'est une petite tranche qui joue dans un autre genre que des gens appellent le bikouti pour nous. Déjà, à moi, ça me fait trop mal. Si ça fait mal à quelqu'un, c'est à moi. Parce que je suis quand même l'artiste qui a modernisé le bikouti. Je peux m'en vanter parce que pour suivre pour la première fois un bikouti qui a des cuivres, qui a des pianos, c'est dans mes musiques. Donc après avoir abattu un travail comme ça, après avoir mis le bikouti, quand moi j'entre dans ce genre musical là, le bikouti ne traversait même pas déjà nos frontières régionales. Oui. Donc après avoir abattu un travail comme ça, des gens s'amènent tout de suite dire que non, ce n'est plus le bikouti authentique, ce n'est plus, je sais pas, comme il y a même l'appellation de musique urbaine, ça veut dire que quelque part il y a aussi la musique rurale, ce n'est plus, c'est bon. Et je dis surtout au niveau des textes, je me rappelle à notre époque, il y a un artiste qui a chanté « Mademoiselle, tu marches sans caleçon ».
le président Aïdjo a demandé qu'on retire cet album dans tous les bars où c'était. Il ne voulait plus entendre, même à la radio. Et il n'a dit que ça. Par rapport à ce qui se dit maintenant, librement, et je me dis que j'ai quand même eu des déceptions quand je vois que le travail que j'ai abattu aboutit là. Et en plus, il y a un quota de diffusion. C'est une loi qui est passée en assemblée. 80% de musique camerounaise, 20% de musique étrangère. C'est déjà renversé maintenant, c'est 90% de musique étrangère et 10% de musique camerounaise. Autant de choses qui me font très mal, qui font même, je me demande parfois que, est-ce que j'ai été bien orienté? D'accord. Alors maintenant, pour sortir la dernière question, est-ce que vous avez tout dit? J'ai tout dit. J'ai dit tout ce que vous m'avez demandé. Sauf si j'ai autre chose que vous ne m'avez pas demandé que je devais dire. Oui. Et est-ce que vous avez autre chose que vous devriez, par exemple, nous dire qu'on n'a pas demandé? Oui, je crois que je veux m'adresser en ce moment-là à l'État qui doit quand même comprendre que la musique c'est un corps de métier. Oui. Les artistes musiciens camerounais demandent depuis plus de 30 ans le statut de l'artiste. Qu'est-ce que ça dérange qui pour que les artistes soient sans statut? Moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, il y avait des problèmes là-bas plus que chez nous. C'est les artistes qui ont freiné cet élan-là. Si eux ils sont un peu dans le calme maintenant, c'est les artistes et des artistes avec des moyens de travailler, de faire des albums, de parler à leur peuple. Mais au Cameroun, il y a beaucoup d'artistes qui sont inspirés, qui peuvent chanter pour la paix. Mais déjà, les producteurs ne s'occupent pas parce que on peut mettre l'argent pour faire un album comme ça, sachant qu'on va récupérer. C'est pas des trucs à commercialiser. Je me bats même maintenant pour faire les diffusions de ça. Est-ce que je ne commercialise pas ça? J'ai chanté juste pour que les Camerounais écoutent quand même, qu'on sache qu'on peut être ensemble, que l'artiste aussi pense à la paix. Alors vous remarquerez certainement avec moi qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de l'émission, c'est vrai que c'est pas encore la fin, mais on a un climat qui s'assombrit davantage, c'est-à-dire toute une journée avec le patriarche. C'est vrai que la nuit nous a retrouvés sur les lieux et ça avait un grand plaisir qu'on espère que vous avez participé à la séance de quiz. Oui, il a dit des questions, il a parlé des choses qui pour lui tiennent à cœur et on espère que vous avez savouré. Le challenge du jour aussi, c'est un challenge qui a failli me donner des larmes. C'est vrai que j'ai pas pleuré parce que si je pleure, c'est dit Chouna ne va pas prendre ces images-là. Donc le but c'est de vous faire rire, le but c'est de vous divertir et la tolérance a été le mot qui est placé aujourd'hui en avant. On espère, on invite tous les téléspectateurs de Versus à être tolérants parce que le patriarche Angé Bogo l'a dit, la tolérance sauve beaucoup de couples. Oui. Et maintenant, restez scotchés parce que le meilleur est à venir. On aura droit à une succession de témoignages, on aura droit à une succession, c'est-à-dire la passation du père à l'enfant. On ne peut pas voir Angé Méran et Bogo le patriarche sans toutefois passer par le fils parce qu'il a transmis son talent, il a transmis cette culture et le fils le fait très bien. D'ailleurs, il est fier et c'est donc pour ça qu'on va inviter tonton Ebogo. Restez scotchés, téléspectateurs de Versus, parce que le meilleur est toujours pour la fin. Par la grâce de Dieu, on s'est rencontrés par le canal d'une sœur. Et à l'époque, on venait d'ouvrir Carousel. Bon, moi, je n'allais pas dans des cabarets, mais j'appréciais bien sa musique. Ma copine a remarqué que partout là où on partait, quand on trouve sa musique en train de jouer, je m'arrête d'abord. Tant que ce n'est pas fini, on ne continue pas la route. Ma grande sœur me présente. Après, il me salue, me dit que mon ami nous voit en patois. Alors je dis oui, un couple ne manque pas des hauts et des bas, mais on fait avec, on s'entend. On peut faire un jour, 2 jours. Après, tout revient à normal. C'est un foyer. Non, c'est un homme bien. C'est un homme bien. Il ne bavarde pas trop.
Moi, je bavarde et j'ai un cœur... mais lui, il est calme. Ça veut dire que Dieu, quand il unit deux personnes, il ne peut pas unir deux personnes ayant le même cœur, le cœur chaud. Ça ne va pas donner. Ça ne peut pas donner. Il faut qu'il y ait une personne qui a un cœur un peu... Voilà. Pour que quand c'est chaud là, lui se calme. Quand je bavarde, il est là, il me regarde parce qu'il ne bavarde pas. Ça n'a pas été facile. Vous voyez d'abord qu'il est un bel homme, très chaud, il ne vieillit pas. Donc c'était pas facile. C'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, tout est revenu à l'ordre. Et l'âge aussi. Chacun comprend déjà la place qu'il doit prendre dans un foyer. C'est l'homme que Dieu m'a donné. On s'entend bien maintenant, on vit ensemble, on a nos enfants, on les élève. Et nous prions surtout Dieu qui nous donne, qui nous accorde longévité. C'est un modèle, c'est quelqu'un qui est vraiment très professionnel dans sa manière de faire. Et j'ai remarqué qu'il aime bien ce problème d'encadrement, quoi. C'est-à-dire qu'il aime encadrer les jeunes. C'est pas seulement moi qui suis son fils. Il a eu à le faire avec beaucoup d'autres. Donc je pense que c'est un don aussi pour lui, c'est-à-dire de pouvoir transmettre ses connaissances à certaines personnes. Ça manque à beaucoup d'autres. Donc c'est quelqu'un de très bien, très facile à vivre. Moi, je dis déjà merci parce qu'il a bien voulu par la suite que je sois déjà son collègue, son élève et tout et tout. Et lui et moi, on a su gérer. Je vous fais un petit acapella parce que j'avais fait une chanson après l'hommage à ma mère, maman Odile. J'ai fait hommage à papa que j'ai enregistré en Europe. Malheureusement, ça n'a pas eu de promotion. Bon, pour moi, c'est vraiment une manière de lui dire merci. Donc, il lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. Les gens ont tendance à vouloir penser que parfois c'est lui qui chante lorsque j'exécute certains de mes titres. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. Les timbres sont presque similaires. Ce n'est pas de ma faute, c'est un don de Dieu. En fait, ça date depuis que je suis tout jeune au collège, parce que l'artiste Ebogé Méran, il m'a frappé d'abord par sa générosité. Parce que c'est un monsieur qui est très généreux. Et je me rappelle à l'époque des concerts scolaires que nous organisions et que nous faisions. Et c'est la personne qui nous a ouvert les portes des cabarets pour nous permettre de nous exprimer en tant que jeunes. Donc, je garde un très bon souvenir de Ange Ebogé Méran. Et je dis même merci parce que il nous a permis de pouvoir nous exprimer à notre époque en tant que jeunes. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute des jeunes, qui a toujours soutenu des jeunes. Je ne peux pas en citer parce que il y en a qui sont devenus des grandes stars même aujourd'hui, et c'était grâce à son soutien. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui a d'ailleurs roulé sa bosse dans la musique, donc qui s'exprime librement en musique sans difficulté. Et c'est quelqu'un qui est très exigeant dans le travail. Et il sait ce qu'il veut, il sait où il part. Et bon, je ne voudrais pas dire parce que c'est une collaboration, mais quand même il nous donne sa vision des choses que nous essayons d'exécuter aussi jusqu'à trouver satisfaction de son côté. Ange Ebogé Méran, vous allez constater, c'est quelqu'un de très humble. Et c'est quelqu'un de très disponible. Et c'est quelqu'un qui
vous amène à travailler, c'est-à-dire qui apporte la gaieté dans le travail. Il est vraiment difficile qu'il y ait des points de divergence, d'incompréhension pendant que nous travaillons parce que il est à l'écoute de tout le monde. Il suit toutes les propositions et puis quand c'est une proposition qui est de nature à apporter un changement ou améliorer ce qu'on fait, je crois qu'il adopte et puis on continue à travailler. J'ai composé une chanson que j'ai toujours classée dans le sens de la tolérance dans les couples. J'ai toujours imaginé qu'une femme est semblable à un enfant. Quand on a un enfant, même si elle a fait des fautes, vous corrigez cet enfant et c'est vous-même le parent qui rappelez l'enfant. Bébé, viens. J'ai toujours j'ai toujours imaginé une femme comme une maman. C'est-à-dire, c'est votre maman parce qu'il n'y a aucun homme, aucune personne dans le monde qui peut lever la main et frapper sa maman. Bien sûr qu'il y a ceux qui le font. C'est-à-dire, une maman, c'est ça qui s'assort du cœur. J'ai toujours considéré qu'une femme qui a abandonné ses parents, venir habiter avec vous, trouvez que vous n'avez pas des enfants, vous faites des enfants, même si elle a fait quel genre de faute. Quand vous-même, l'homme, vous revoyez ça, vous êtes obligé d'être tolérant. Donc, je chante cette chanson-là pour la tolérance. Et je me dis même, dans un couple où il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de développement. Minangana nankanman nemintio nyana boy manivus o mankan e banin kogana ovado namo yele dure otem bonga follow money full money minangana nya ni mintia nemo angaligi senya sutowewa Menanga boy domina bevag dona mo yele dure otoen bonga full money full money full money alugane tilega bal dona mo yong lugi zangwano balenye azawa como tu eta mamano bien bueno yele dure otoen bonga full money full money. Donc c'est tout ce que j'ai cité là tout à l'heure que je suis en train de chanter, la tolérance. D'accord. Voilà, donc à chacun son tour et moi je suis sur la chaise, je ne sais pas si c'est du chef, Sa Majesté Christian Guinée ou encore c'est la chaise de l'arrangeur, mais moi je décide de prendre la casquette de l'arrangeur. Et mon équipe est bien installée, on a Papi Bass qui va nous faire de la guitare, de la basse bien sûr, on a le doyen Ange Ebogo Emirhan qui va nous sortir la version acoustique, oui, puisque vous demandiez certainement depuis ces 52 minutes que ça fait, comment on ne peut pas revoir, revivre en live cette chanson qui nous a bercé pour de cœur et cette chanson qui nous a fait vibrer dans tous les coins. Oui, c'est cette chanson qui lui a valu en 1990 le prix de l'UNICEF. Et on profite pour dire merci à vous, à la maison, pour nous avoir écoutés. Je profite aussi pour dire merci à Sim Zoya pour la magnifique robe qu'il m'a offert, car grâce à Céline Chouna, vous avez découvert. Et c'est tout de suite, Songolomo, version pas ancienne, pas future, mais la version typique versus. 1, 2, 3, on commence par Papi Bass, c'est lui qui commence. 1, 2, go! Oui, on y va. Lumaga sakar berkie, webo sabe ngingi ya yezu welet. Yo no mana mo mana siyo mana boom, yo wabo sobulu mana dwende yetang mana. Antara nama-nama tengah
mana tambak on tombo ne belo ne mama enye ya zala resil ne morutu no chok oye me bimban ya on zamtong anya bono oh 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 yeah. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. C'est pas la peine d'en avoir plein et qu'on n'a rien. Pourquoi ne pas limiter le nombre qui nous convient? L'umaga sakol berikie, ouais bon ça m'en yezuelet. Yo no mana mama nesi yo mana boom, yo abo solo mana dwanye beyetan. Voilà. Voilà, parvenu au terme de notre émission, on va tout simplement dire Bibala ou Bikea. Ça veut dire la même chose pour les populations, les natifs des Boulous, les Ewondo. Vous nous écoutez, vous savez, j'ai fait l'effort de parler la langue parce que le Cameroun, c'est un pays indivisible et uni. Alors, téléspectateurs de Versus, on a passé ces moments de plaisir parce qu'on sait que vous êtes là, vous nous avez écoutés. On sait que le patriarche, lui, il est là. Il va venir d'ailleurs. On va conclure l'émission tous ensemble. Le patriarche, tu viens, tu sors dans le cadre, oui, oui. Ange et Bogo Emeran, retenez ce visage. C'est vrai que beaucoup d'entre vous connaissent le nom, mais peu retiennent le visage. On était avec lui aujourd'hui et le Bikoussi nous a transpercé l'esprit. Ce rythme-là reste toujours le meilleur. On dit comme ça et on vous dit tout simplement à la prochaine. Soyez amour, faites l'amour et pas la guerre, surtout Kizou, on vous adore. Cédric Chouna, lui, a drainé l'émission, réalisateur de cette belle ambiance. Dominique Pengou, c'était moi. On se retrouve dans les prochaines éditions avec beaucoup d'amour et beaucoup de groove. Bye bye.